Bienvenue à vous les amis pour vos forces et vos atouts, parce que aider, c'est vous aider à vous aider vous-même, à conscientiser vos forces et vos atouts là pour 2023, pour janvier. C'est la meilleure façon de bien faire, de voir déjà tout ce que vous avez accompli et tout ce que vous êtes. Je réitère, je vous ai mis les signes, à chacun d'aller voir son signe vénusien, lunaire, ascendant, c'est comme vous voulez selon vos croyances. Je réitère le fait que si vous avez une question qui vous taraude, j'y répondrai gratuitement. Voilà, allez, on va voir pour le domaine général, pour les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, vos atouts et vos forces. Gémeaux, Balance et Verseau, vos atouts et vos forces, domaine général, social, professionnel. Vos atouts et vos forces. Allez, dans l'ordre. Il y a un pouvoir de guérison là qui ressort sur la fin dans ce que je ressens. Le pouvoir de guérison et de bien-être qui sera un atout et une force. Donc ça va être remonter rapidement vos énergies si elles descendent, des choses comme ça. Une capacité de se protéger aussi. Alors en première carte, c'est s'affirmer, aider, s'engager, la confiance en soi, participer, la force qui ressort en force. Contribuer, s'investir, créer, partager. Détermination, à côté de la carte de la longévité, de la ville et du pardon. Une maturité sur le fait de créer ou de reprendre son pouvoir à long terme pour quelque chose, pour une idée, pour un bien faire. Il y a de la stabilité. Il y a de la stabilité en force, du bien-être, de l'engagement. Stabilité aussi parce qu'il y a les bâtiments et les tours. De se pardonner, là je ressens plus comme se pardonner à soi-même sur peut-être nos erreurs dans le monde social, professionnel ou dans notre gestion des choses, parce qu'il y a un mieux-être, parce qu'il y a une guérison intérieure, parce qu'il y a une capacité à remonter ses énergies rapidement, une capacité à se pardonner émanant de ça, à pardonner aux autres, amène sur le monde extérieur un engagement, du long terme. Allez, on continue. Gémeaux, Balance et Verseau, pour leurs atouts et leurs forces. D'accord. Alors. Je vais les remonter un peu pour mettre les autres. Hop. Waouh. Les atouts et les forces pour vous, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est de croire en votre capacité à bien faire, à aimer bien faire les choses, une forte intuition, une foi dans le multidimensionnel, une foi dans votre guidance, une foi dans l'amour des choses et l'amour des autres aussi. Avec la récolte de tout ça, il y a de la récolte sur un travail personnel de guérison. On sort de son personnage, on accepte l'aventure, on accepte l'inconnu, ressort aussi en atout et en force. Avec en atout et en force, vous rêviez de plus faire de compromis pour les autres, ça se met en place en force. Croire en vos rêves sans laisser les autres s'interposer aussi. Donc l'intégration va avec les cartes que je vous disais tout à l'heure quant à votre pouvoir et vos forces en termes de guérison, de bien-être. Donc là, il y a un ancrage
un ancrage, oh purée, j'arrive pas un ancrage, pardon, avec soi-même et avec les forces extérieures. Donc vous êtes comme plus puissant par rapport à ce qui arrive, ce qui vient à vous, le contexte dans lequel vous êtes, avec une vraie abondance, une vraie émanation de soi. Ouais, c'est très fort, très 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 fort. Les cartes qui tombent sont assez incroyables. Donc, les atouts et les forces pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Déjà, il y a une carte qui s'est retournée. Hop. On sort de sa peur de la découverte et de l'inconnu, là aussi. Hein. Donc ça, c'est une force incontestable. Alors, dans l'ordre. Ouais. On a tout en force. Il y a la force elle-même, la détermination, dans le sens du bien-être et de l'amour pour soi. Tellement en accord avec soi, tellement guéri, tellement dans cette émanation de guérison de soi-même pour le bien, pour le mieux, autour de nous au sens large. On est dans le domaine général, social et professionnel. Cet amour de bien faire et ce courage ressort énormément dans vos atouts. Oui, bon, je le disais tout à l'heure, avec cette... Là, il y a une vraie libération au niveau de l'acceptation, de laisser venir l'inconnu, de la découverte, de croire en sa bonne étoile. Vous voyez ce que je disais par rapport à vos guidances, vos intuitions, votre connexion et l'abondance qui va derrière. On laisse les choses venir à soi. On n'est plus en train de trop les réfléchir, trop de procrastiner. Ça, c'est dû à votre travail sur vous-même, d'ancrage et d'abondance, de guérison. Magnifique. Je remets une carte. Est-ce bien nécessaire, vous allez me dire? Mais je fais comme pour tout le monde pareil. Tout le monde pareil. Alors, bon, il y a une vraie connexion pour les signes d'air au niveau de la guidance et de l'intuition. Là, vous êtes en réceptivité dans le multidimensionnel, dans le monde transparent, chacun selon ses croyances. Et que tout a sa raison d'être en atout et en force, que tout est équilibre. Même ce qui peut paraître être le contraire en atout et en force. Que tout dépend d'une perfection qui nous échappe peut-être, mais tout a sa raison d'être. Voilà, c'est magnifique. Je m'arrête là pour le côté général, social et pro. Je vais passer à votre domaine relationnel, sentimental et intime. Alors, pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, les signes d'air, leurs atouts et leurs forces dans le domaine sentimental, intime et amoureux. Ouvrons. Alors, là, ressort en force pour ceux qui attendent de rencontrer quelqu'un ou ceux qui viennent de se séparer, un véritable engagement à ne plus répéter les mêmes erreurs, à plus répéter les mêmes attirances. Il y a un véritable engagement par rapport à ça, en atout pour vous. Que vous soyez en couple aussi, hein, à plus répéter les mêmes erreurs, un engagement en force là. Un plaisir de l'amour romantique, un plaisir de plaire, ça fait répétitif, mais c'est vraiment ça, un plaisir de séduire les autres. Alors peut-être en force, une conscience que c'est une belle chose de plaire, pour certains qui en doutaient. Avec la conscience en force et en atout aussi, que tout l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, vous pouvez le distribuer maintenant. Il y a quelque chose comme ça,
Alors, en rapport peut-être avec tous les efforts de développement personnel, de guérison et autres que vous avez fait, il y a quelque chose comme ça qui ressort, que vous allez pouvoir de nouveau être moins renfermé, moins dans votre bulle, pouvoir redistribuer de l'amour, que vous plaisez, une conscientisation sur le fait que vous plaisez et que tout le domaine, qu'il soit intime, qu'il soit amoureux, le romantisme prend sa place, c'est-à-dire la façon de faire, le décor dans lequel on se met, comment on s'habille, comment messieurs, mesdames, vous vous faites beau ou belle. Et ouais, un vrai engagement par rapport au passé, de plus répéter les mêmes erreurs, de comprendre ce qu'on a fait, de comprendre pourquoi on a été avec telle ou telle personne, on a accepté telle ou telle chose. Allez, je continue. Pour les signes d'air, vos atouts et vos forces, Gémeaux, Balance et Verseau. Vos atouts et vos forces. 2023 pour ce mois de janvier aussi. Vous puissiez un petit peu vous reconnecter avec vous-même et voir aussi ce que vous avez de beau en vous. Hop, dans l'ordre. Alors, vous avez le 2 de bâton, vous avez la tour, vous avez le 7 de bâton, le roi de denier et le 7 d'épée. Alors, dans le pouvoir de la séduction, de se faire plaisir, de rencontrer ou de partager, ressort en atout et en force, avec une vraie domination, un vrai ancrage, j'ai envie de dire, là. Découvrir ou redécouvrir. Découvrir et redécouvrir l'aspect romantique. Je refais référence à celle-là. Et là, le roi de denier prend toute sa force dans des capacités ou dans l'action sur laquelle il faut se mettre en atout et en force pour plus être déçu. Alors c'est peut-être rapport à cet engagement que je citais tout à l'heure. Mais là, être bien assis dans son personnage, être bien ancré, de façon à ne plus être déçu. Voilà, on va regarder avec vos anges gardiens, vos guides, vos ancêtres, vos archanges, chacun selon ses croyances. Ouais. Vos atouts et vos forces sont dus au fait du travail que vous avez fait sur vous-même pour être honnête avec soi-même, se voir, voir vraiment qui on est, pour faire les choses comme il faut pour soi, aussi dans le domaine sentimental et amoureux, pour enfin être libre et s'abandonner aux relations sentimentales. Donc il y a encore ce qui ressort là dans ce que je ressens, c'est un travail de guérison sur soi. Là, il y a un vrai travail d'introspection qui est un atout et une force maintenant. Parce que vous êtes honnête avec vous-même dans vos qualités, vos défauts, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, le pouvoir de séduction, le romantisme, tout ce qui concerne vraiment tout ce qui compte pour vous dans la relation sentimentale. Voilà, j'espère que vous conscientiserez bien vos atouts et vos forces, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Et je le redis, s'il y a une question qui vous taraude, vous pouvez m'envoyer votre question, j'y répondrai gratuitement, je vous éclairerai gratuitement. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir vos signes selon vos croyances. Il y en a qui vont aller voir le Vénusien, le lunaire, l'ascendant. Voilà, plein de bonnes choses à vous et à très bientôt.